Madame Fontaine. Ah, monsieur Pelu est là. Très bien. On a téléphoné de la pharmacie. Ah bon, qui ça? Votre belle-fille, je crois que c'est la bibliothèque. Bon, tant pis, faites un. Monsieur Pelu. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, cher ami. Je rentre de Paris à l'instant. Maman m'a transmis votre message. Oui, j'ai reçu ce matin une petite note de l'association des commerçants de Saint-Plongé, dont vous êtes le secrétaire, n'est-ce pas? En effet. M'informant que vous envisagez d'organiser dimanche prochain à 15 h un défilé de protestation contre la mise en liberté de Félicien Couré-Coulé. C'est cela. De nombreux plongétains viendront évidemment se joindre à nous. Nous n'avons pas été les seules victimes des casseurs. Et évidemment, banderole, je suppose. Oui, guerre à la violence, la sécurité dans nos boutiques, qu'on sache qui nous sommes et pourquoi nous défilons. Bien, bien sûr. Alors, le cortège se formera dans la halle aux Vaux et par la rue du Général de Gaulle gagnera la place du colonel Augustin Blanchard où il se disloquera. C'est cela. Oui, parce que tout de même, la mise en liberté de Couré-Coulé est un scandale et nous tenons à exprimer notre indignation. Ah, parce que voyez-vous, monsieur Pelu, je crains fort que vous ne deviez vous indigner sans défiler. Pardon? Je suis malheureusement obligé d'interdire cette manifestation qui pourrait passer pour de la provocation. Provocation? Manuel en parle dans le quartier des Bronchettes. Monsieur Pelu, nous sortons à peine d'une émeute qui a failli nous rayer de la carte. Les cendres sont encore chaudes, ne soufflons pas dessus. Et puis, vous n'aurez pas déroulé vos banderoles dans la Lovo qu'un commando des Bronchettes vous aura disloqué en ce pierre. Ensuite, ils assommeront les 3 gendarmes valides qui nous restent et ils se referont les 20 vitrines toutes neuves de la galerie marchande. J'interdis. La justice a rendu son verdict, on ne bouge pas. La justice? Où la justice? La galerie marchande en ruine, des milliards de dégâts, 50 voitures carbonisées, 3 gendarmes sous perfusion. On arrête Couré-Coulé, le meneur, en flagrant délit à la tête de sa bande, on lui tire les oreilles et on le relâche. Où la justice? Vous parlez de risque? Mais à ce prix-là, ils vont vous faire une émeute hebdomadaire. Notre défilé veut être aussi un avertissement. Ouais, écoutez, Couré-Coulé est en liberté surveillée, on le surveillera. Mais qui le surveillera? Les Bronchettes sont devenues un quartier à haut risque. Vous n'y ferez même plus monter un seul gendarme. Ça, voyez-vous, monsieur Pelu, c'est l'affaire de la gendarmerie. Et enfin, cher ami, si le tribunal a montré autant de clémence envers Couré-Coulé, c'est qu'il a estimé que certains commerçants, en interdisant l'accès de leur boutique aux jeunes des Bronchettes, mesure discriminatoire d'ailleurs, sont à l'origine du drame que nous venons de vivre. Que pouviez-nous faire contre ces voyous? Ils rentrent à 5 dans nos boutiques, le temps d'en servir un, les autres vider les rayons. Mais quand même pas transformer mon magasin de chaussures en agence bancaire avec un vigilant en arme pour protéger mes bottines. Une solution, défense d'entrée. Et bien voilà, défense d'entrée par la porte, ils sont passés par les vitrines. Mais ils n'attendaient que ça, c'était prévisible. Prévisible? Mais quand même pas m'accuser de m'être fait défoncer la boutique pour vous taquiner. Je n'accuse pas, monsieur, je n'accuse pas. Mais je soupçonne fortement votre ami, le docteur Catala, d'avoir poussé les commerçants à la faute dans le seul but de créer le foutoir. Pour emmerder le maire, monsieur Pelu. Docteur Catala a des ambitions municipales et vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Alors on titille les Bronchettes jusqu'à ce qu'ils rasent la ville et moi je porte le chapeau. Les élections approchent, les grandes manœuvres commencent. Monsieur le maire? Oui, une seconde. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler, monsieur Pelu, que les Bronchettes ont été construites il y a 50 ans à la demande de notre industrie locale. La bretelle. La bretelle de Saint-Plongé était alors agonisante. Il lui fallait de la main-d'œuvre, pas chère, ou au noir, pour lutter contre la bretelle thaïlandaise. Qu'est-ce qu'on a fait, monsieur Pelu? On a donc importé de la main-d'œuvre au point d'en désertifier le Maghreb. Et où l'a logé la main-d'œuvre? Les Bronchettes. Manquait simplement une loi. Une loi interdisant à la main-d'œuvre de se reproduire. Résultat, aujourd'hui dans la bretelle saint-plongéise, tout comme chez Usinor à Thionville, de moins en moins d'œuvres et de plus en plus de même. Et pas de solution en vue. Si. Sauf à empiler nos 3 millions de main-d'œuvre dans un gros avion qu'on enverra s'ouvrir façon Canadair au-dessus de Mostaganem. C'est à l'étude, mais ça sera long. Alors en attendant, monsieur Pelu, on se calme et on vit avec.
Monsieur le maire, je vais en faire part aux membres de l'association. C'est ça, allez donc faire part aux membres. Et dites au docteur Catala, là, l'autre drapeau, le chef des membres, qu'il n'a encore pas le cul dans mon fauteuil. Et présentez mes respects à votre membre. Monsieur Hortepont, président du football club. Qu'il entre. Monsieur Hortepont. Monsieur le maire, Bonjour, Hortepont. Le football club olympique de Saint-Plongé. Vous connaissez M. Pelu? oui. Bon, monsieur Pelu, votre dimanche après-midi est en libre maintenant. Peut-être viendrez-vous au stade cet après-midi, nous jouons contre eux. Bourg-en-Bresse. Ah, Bourg-en-Bresse, une équipe magnifique. Ça sera passionnant. Désolé, mais j'ai resté près de ma mère, qui ne se remet que très lentement, je dois vous le dire, du pillage de notre magasin. Sous ses yeux, cette horde, quelle horreur! Tant pis, ça sera pour une autre fois. C'est ça, une autre fois. Puisqu'on en parle, je ne sais pas qui a choisi les couleurs de l'équipe de Saint-Plongé, mais franchement, je n'ai vu qu'une fois nos jeunes sautiller dans ces affreux maillots. C'est bien simple, j'en étais gêné. On n'a pas le droit. Jaune et grenat, c'est d'un goût. C'est quoi ça? Ça, c'est faux cul pourri. Vous vouliez me voir? Oui. Ben, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de m'occuper du club ce mois-ci. N'avions-nous pas un match dimanche dernier, Saint-Plongé contre... Contre la Motte Beuvron. Voilà. Match retour, 8 buts. 8 buts, 8 buts. Oui, c'est ça. Nous avons encaissé 8 buts. C'est mieux qu'au match aller, non? C'est pas comparable. Au match aller, on en avait encaissé 9. Plus 3 cartons jaunes, un rouge et une côte cassée. Et vous verrez, monsieur le maire, on fera encore mieux dimanche prochain, puisque le match contre Bourg-en-Bresse qui devait se jouer ici à Saint-Plongé n'aura pas lieu. N'aura pas lieu. Non. Le petit Dufour a traversé un mur avec sa moto et sans casque. Notre équipe devra donc se présenter dimanche après-midi à 8 joueurs au lieu de 11. Alors 9, ça passait encore, mais 8. On sait bien que l'arbitre annulera le match. Et comme c'est la 3e fois qu'on se pointe sur le terrain avec un effectif de quatuor à cordes, l'Olympique Club de Saint-Plongé sera dissous conformément au règlement. J'ai déjà reçu un avis de la fédération. Voilà, dissoute de l'Olympique? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il manque autant de joueurs? Ça fait des mois qu'on n'a pas gagné un match, monsieur le maire. Oui, mais quand même. Les garçons n'y croient plus. Ils rendent tous leur licence. Ça, je vous avais prévenu. Hein. Il fallait faire les frais d'un ou deux professionnels pendant une saison pour lancer le club. Des pros à 1 million de pièces, qu'on n'a pas de quoi terminer le tout à l'égout dans le bas de la vieille ville? Ça va pas, non? Mais je vous parle de pros en fin de carrière, pas des recyclés dans le vêtement de sport. Et sur le sable, quoi. Ça se paye au SMIC et ils peuvent encore marquer des points. Et puis d'un autre côté, ça motivait l'équipe. On intéressait le public, l'argent rentrait, on étalait. Au lieu de ça, on se prend des buts comme avec une pelle. Moyenne des recettes? Risible. 100 €. Et puis, transport, pansement, Volvic, les citrons de la mi-temps. Depuis 2 ans, c'est moi qui paye. Non, c'est bon, hein. C'est pas que je me plaigne. Mais j'ose même plus aller à la fédération. Pensez bien, un président de club de foot qui sort du fric de sa poche, je leur fais honte, on me tourne le dos. Bon ben, on va vous aider, hein. Ah, Je prends les citrons. Débrouillez-vous. On joue dimanche. Ben, en remplaçant. non mais avec quoi croyez-vous qu'on joue depuis 1 an, monsieur le maire? Mais c'est fini ça, c'est terminé. J'ai ratissé jusqu'au 3e âge. Non, on range, fini. À moins que... À moins que... Un petit jeune là, qui vient de se mêler à l'entraînement depuis quelques semaines. 22 ans, le foot dans la peau, hein, un battant ce gamin-là. Un turbo au cul de l'Olympique. Avec lui, c'est gratuit, on fait surface. Et alors? Et le problème? Et alors, attendez, on est jeudi, donc je pense pouvoir avoir sa licence pour dimanche, donc ça devrait aller. Oui, et puis après, j'ai pensé aussi parce qu'il est au chômage. Alors, la mairie l'embauche pour bricoler un petit peu au stade, rubrique voirie, façon cantonnier, ça se fait beaucoup. Hein. La semaine, il tombe, le dimanche, il shoot. Ouais, mais... Mais quoi?
On joue dimanche avec un matin. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Eh bien, justement, Ah. c'est que dans le genre battant, il s'est déjà fait une réputation. Ah bon? Oui. Ici à Saint-Plancher? Oui, oui, oui. Ah. Et comment s'appelle-t-il? Je le connais alors. Couré-coulé. Quoi? Félicien Couré-coulé, le Zorro des Bronchettes. Ça va pas? D'accord, il n'est pas Zorro pour tout le monde. Ah bah ouais. Eh, qu'est-ce que ça peut faire? C'est du passé, non? Du passé couré. Vous savez pourquoi le soulier de satin est venu me voir? Ils organisent, les commerçants, organisent un défilé à banderole pour protester contre sa libération. Me dites qu'on veut sa peau, oui. Mais on tient là un surdoué, monsieur le Ah maire. bah oui. Ça saute aux yeux. Ce gamin-là, c'est Pelé, Papin, Platini, Maradona. Enfin, avant la chute. Hein. Pied gauche, pied droit, debout, assis, couché, les yeux bandés, pan, dans la lucarne. Non. Couré sur le stade. C'est les tribunes en flammes. Les plongétins piétinés, et moi j'attends même plus les élections. Je ramasse mes petites affaires personnelles et je ramène les clés de la mairie directement à Catala. De toute façon, monsieur le maire, face au docteur Catala, vous êtes battu à plate couture. Oui, vous traînez la casserole de l'émeute, hein. Mais avec Couré-coulé à l'aile droite. Réfléchissez. Non, c'est pas Couré à l'aile droite qui me fera remonter dans les sondages. Mais vous avez raison. En fait de battant, c'est lui le meilleur. Quand on sait de quoi il est capable à main nue dans une galerie marchande, avec des chaussures à crampons, c'est aux urgences de la clinique Saint-Médard, oui, qu'on va retrouver l'équipe de Bourg-en-Bresse. À moins qu'un agité de la bande à Catala n'assomme notre surdoué avec une bouteille de bière, ce qui déclenchera les branchettes, et c'est la tuerie. Il n'y aura pas de tuerie, monsieur Bon, le maire. tiens. Et vous renversez la situation. Ouais, où la situation me renverse. Erreur. Face à un public hostile, Couré-coulé marque un but dans les 5 premières minutes. Et puis un autre but 5 minutes après. Et encore un troisième 5 minutes plus tard. Et la stupeur. On ne jette plus les bouteilles, on les retient et on les siffle. Bon, tiens. Au 4e but, vas-y Félicien. Et la fin du match, on a gagné. Et le quartier résidentiel tombe dans les bras des bronchettes. C'est ça la puissance du foot, monsieur le maire. Bon, Un but de plus, un but de moins, c'est tout le paysage politique qui est chahuté. Et il y a même des mairies qui changent de main sur un pénalty. Réfléchissez-y. Et puis pour vous, imaginez les titres. quel titre? Les titres dans la presse, voyons. Audacieuse initiative. Un repenti à l'aile droite. Exemple d'intégration. Saint-Plonget, Villefard. En moins de 2 ans, c'est la première division. Ah bon? Avec retombée sur la bretelle, évidemment. Souvenez-vous de Saint-Étienne dans les années 70, la crise dans l'armée cycle, la manufacture dégraissait, le patron en pré-retraite, et la Rocheteau qui passe à Platini qui shoot, et on triple la vente des vélos de chasse et des fusils à dérailleurs. Et là, vive monsieur le maire, et le docteur Catala, parachuté dans les dom-toms. C'est comme ça que ça va se passer, monsieur le maire. Et j'en ai déjà touché 2 mots à Couré-coulé, il est d'accord. Ah bon? Pourtant, bah oui, pourtant, Couré-coulé à l'Olympique, c'est loin de faire l'unanimité aux bronchettes. Hein. Ah, ça, d'accord, oui. Parce que pour les plus durs, il passe à la limite. Oui. Mais lui, Félicien, il est persuadé que c'est un bon moyen de réconcilier les bronchettes avec la ville basse et ses gendarmes. C'est beau, non? Avec les gendarmes? Eh oui. Mais vous rigolez? Pourquoi? J'ai lu les procès-verbaux. On a vu Couré donner des coups au brigadier Boutillon. Moi aussi, je les ai lus. Ah bon? C'est pas donné, Ah bon? c'est échangé. Échanger? Oui, ils ont échangé des coups. Ah, Simplement, le brigadier Boutillon s'est emmêlé dans ses fumigènes. Du coup, il a un peu moins échangé que Félicien. Non, vraiment, monsieur le maire, ce Félicien, c'est un brave gars. oui. Et bien élevé. Mhm. Bon, castagneur, ça je vous l'accorde, mais bien élevé. Oui. Qui plus est, du maire célibataire. Ce qui est quand même un exploit dans un milieu pareil. Bon. En plus, la maman est d'accord pour que son fiston joue dimanche, qu'il se réhabilite. Alors, vraiment. Elle est au courant de votre démarche? Oh, mais bien sûr, elle est folle d'impatience, elle m'attend en bas dans ma voiture. Ouais, bon. Imaginons. Imaginez. Si le gardien d'en face est aussi un surdoué, ah, vous voyez un peu? Notre surdoué qui shoot, l'autre surdoué qui arrête tout. Non, on court au désastre là. Prévenez la
Fédération française de football, dites-leur que l'Olympique de Saint-Plongé a momentanément cessé d'exister. Dites à Madame Couré-Coulé que je regrette, je la remercie, mais moi, le maire, je ne peux pas courir le risque de faire s'affronter les deux moitiés de ma ville. Hein. Évoquer une tornade qui s'abattrait sur la région. Madame Couré-Coulé est entière, elle comprend. Une tornade? Ouais, ouais. Une tornade dans son pays, ça fait jamais moins de 200 victimes. Bon, allez, je vous appelle dans la semaine et on dîne ensemble. Ok, bon, monsieur le maire. Au revoir, président. Président. Excusez-moi. Président de quoi au juste maintenant? Ah ben oui, c'est vrai, ça. Ouais. Bah, ben on va fonder un club d'autre chose. Hein. Ah. Ben oui, un sport ne nécessitant pas un effectif aussi nombreux. Ah. Oui, je vois. Ah. Le ping-pong, une équipe de 1, non? Eh ben voilà. C'est bon, j'en ai assez entendu. Madame Fontaine, demandez-moi à la gendarmerie, s'il vous plaît. Merci. Françoise, 100 fois, je t'ai demandé de ne pas rentrer dans mon bureau comme dans un moulin. Je viens de croiser Pelu. Oui, Je alors dis que t'interdis de défiler. Oui. Tu es malade. La mairie te fatigue, tu veux la perdre. Mais derrière Pelu à Catala, c'est tous les commerçants de Saint-Plongé. Mais non, pas tous. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je sors de la pharmacie. Oui, alors. Jean-Marie et Sylvie se sont encore disputés. Ça ne peut plus continuer comme ça. Bientôt, ils se battront dans la boutique. Ah ben alors. Il faut que tu parles à Sylvie. Oh, la belle-mère. Elle me montre les dents. Toi, le beau-père. Copain comme cochon que vous êtes, et tu crois. Surtout qu'hier soir, c'est à cause de toi que tout a commencé. Tiens. Oui, Jean-Marie a fait une réflexion comme quoi tu prenais systématiquement le parti des bronchettes contre la population. Et évidemment, Sylvie a volé à ton secours et ça s'est terminé qu'elle a été dormir dans la chambre d'amis. Eh ben, à ce train-là, je suis pas prête de couponner, moi. Mais Sylvie a raison. Je ne prends pas parti. Je suis le maire de tout Saint-Plongé, bronchette comprise, et pas seulement de la rue piétonne. Et Jean-Marie est un petit facho qui ferait mieux de se taire plutôt que de délaisser sa femme pour aller passer ses soirées chez Catala. Mais c'est elle qui refuse de l'accompagner. Parce que Catala l'a fait vomir. Et je la comprends. Ce médecin de mes fesses qui ne rêve qu'à une chose, me virer de la mairie. Si Jean-Marie continue de fréquenter Catala, tu iras voir ton fils quand tu voudras dans sa pharmacie, mais il ne refoutra plus les pieds dans ma ferme. Ah, ne mêle pas la politique à tout ça. Jean-Marie est reconnaissant, Catala, de l'avoir bien soigné. Ils sont devenus amis, c'est normal, non? Pourquoi reconnaissant? Un médecin qui soigne bien, c'est la moindre des choses. C'est vrai. Catala, lui, il soigne bien une fois sur deux. C'est vrai aussi. Rappelle-toi ta sœur. Piqûre d'araignée. C'était un zona. Non, non, non. Catala est un raciste et un facho notoire. Et Jean-Marie est encore plus raciste et plus facho que lui. Le nègre. Quoi? Le nègre? Mais dans sa déposition, en parlant de Couré-Coulé, Jean-Marie dit « le nègre ». J'ai vu le nègre donner des coups au brigadier Boutillon. Il me fait honte, Jean-Marie. Jean-Marie, c'est la droite des fachos, tu vois. La limite, plus à droite, c'est le vide. Et il me débine, mon propre fils. Je le sais, chez Catala. Que je donne à téter des hormones à mes veaux. Mais, mon chéri, c'est bien ce que tu fais. Ben oui, mais c'est pas à lui de le dire. Admettons. Mais Sylvie et toi, arrêtez de lui reprocher Catala. Plus vous lui interdirez de le voir, plus il ira. Tu connais ton fils? Tu l'as tellement tanné pour qu'il prenne ta suite à la ferme qu'il en est devenu pharmacien. Et pour ce qui est des opinions politiques de Jean-Marie, conseille à Sylvie de se conduire comme une femme et comme une fille intelligente. C'est quand même pas difficile d'approuver tout ce qu'il dit avec des grands yeux admiratifs et de penser qu'il raisonne comme un imbécile. Toutes les femmes font ça. Est-ce qu'en 35 ans de mariage, tu m'as entendu une seule fois te contredire? Jamais. Admiratif. Bon, ne rentre pas trop tard, ma soeur, il y a un dîner. Tu dis ce que toi faut de ton beau-frère. Ça te remettra de bonne humeur. Oui? Ah, le gendarmerie, merci. Allô? Chassagnac? Oui, c'est le maire. Comment va le brigadier Boutillon? Son bras? Il peut saluer. Parfait. Bon, dites, un groupe de commerçants envisage d'organiser dimanche prochain à 15 h un défilé de protestation contre la mise en liberté de Félicien Couré-Coulé. Vous êtes au courant de ça?
Ouais. Oui, bien sûr. Pas de question. Et puis, 3 gendarmes seriez décimés. Hein. Oui. Non, autre chose. Je viens de rencontrer le président de l'Olympique de Saint-Plongé. Ouais, Ortepont. Oui, le marchand de voitures d'occasion. Oui, pourri, oui, si vous voulez. Mais tiens, justement, il pensait faire jouer couler dimanche, vous voyez, histoire d'intégrer, passer l'éponge, Saint-Plongé, Villefort. Qu'est-ce que vous pensez que ça donnerait, ça? Non. Non. Tant que ça. Beyrouth. Ah oui, oui, une idée de con. Allez, on laisse tomber. Au revoir, ce Seigneur. Oh, oh, oh. C'est Madame Touré-Coulé, monsieur le Ah. maire. Donc, si son fils a 22 ans, il ne fait pas son âge. Ah bon? Ben, faites entrer. Madame Touré-Coulé? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Il est 6 heures de part. Au revoir, madame Fontaine. Je vous dérange peut-être. Absolument pas. Je suis à la disposition de mes administrés. Monsieur Ortepont vient de me dire que vous ne pouvez pas engager mon Félicien. Ah non, non, je peux pas. Mais pourquoi, monsieur le maire? Pourquoi? Parce que votre fils a mis la ville à feu et à sang le mois dernier en compagnie de quelques camarades et que ce tragique événement est encore frais dans les mémoires. Sa présence sur un terrain de football peut être de nature à troubler l'ordre public. Et il peut être lui-même victime d'un commerçant saccagé. Alors voyez-vous, on attend que les esprits se calment. C'est-à-dire? C'est-à-dire un certain temps, mais pour l'heure c'est trop tôt. Mais le tribunal a reconnu que Félicien n'avait pas participé au pillage. Ah non, non, il a pas pillé, il a défoncé. Alors si vous voyez, excusez-moi. C'est que voyez-vous, monsieur le maire, mon Félicien vient d'entrer dans sa 22e année. Et alors? Alors s'il doit attendre pour débuter dans le football que le brigadier Boutillon vienne aux bronchettes manger le crabe à la créole, il aura largement dépassé la cinquantaine. Mais non, dans 6 mois, dans 1 an, on verra ce qu'on peut faire. On n'attendra pas aussi longtemps que ça. Félicien jouera avec l'Olympique à Saint-Plongé. Ça peut décider de son avenir. Il manque un joueur, ce sera lui. Puisque je vous dis que c'est pas possible. Mais bon, je vais aller faire un tour à la fédération, leur parler de Félicien, et il ira décider de son avenir ailleurs, dans le club d'une ville qu'il aura bien voulu laisser debout. Hein. Félicien jouera ici dimanche prochain. Ça, il va montrer aux habitants de Saint-Plongé qu'il est capable d'autre chose que de briser des vitrines et d'escroquer les gendarmes. Ah, allez expliquer ça au brigadier Boutillon. Bon, si le brigadier Boutillon n'avait pas essayé d'enfumer mon Félicien, il ne se serait pas retrouvé avec les 2 bras du même côté. Donc, pour dimanche, nous sommes d'accord. Pour dimanche, nous ne sommes pas d'accord. Alors là, monsieur le maire, Oui. j'ai le regret de vous dire que vous allez essuyer une tornade antillaise qui va dévaster vos plantations. Pardon? Si Félicien ne joue pas dimanche, je dis tout. Quoi? J'apprends à Félicien que tu es son père. Coraline? Et je l'apprends aussi aux dames de Saint-Plongé qui viennent chez moi se faire tirer les cartes. Tu es folle? Tu me connais. Il ne faudra pas 1 heure pour que la tornade s'abatte sur ta ferme. Coraline, là, tu réalises pas, c'est pas possible. C'est la première fois depuis sa naissance que je te demande de t'occuper de ton fils. Et tu t'en occupes pas. Tu l'aideras à sortir du trou, à courir sa chance. Ou j'en raconte de quoi faire une série à la télé, du soir où tu m'as séduite, jusqu'à aujourd'hui. Séduite. Quoi? L'auberge des Trois Bûcherons à 60 km d'ici, rappelle-toi. On devait seulement dîner. Et à minuit au moment de partir, ta voiture en panne. Et le patron qui venait justement de prêter la sienne à son neveu. Et puis qu'il reste qu'une chambre de libre, ma pauvre demoiselle. Avec un grand lit. La chambre 12 qui donne sur le verger. D'accord, je t'ai dit. Mais pour le lit, chacun son bord. Juré. Le maire de Saint-Plongé, marié, père de famille, j'ai eu confiance. Tu n'as pas tenu 10 minutes. Henri, je te parle, voyou. Pardon. Et comment je me suis sacrifiée pour ne pas gâcher ta vie. Et que ton fils a grandi aux bronchettes sans savoir qu'il était à 2 doigts de son père quand il passait devant la mairie et à 1 doigt de son demi-frère quand il allait acheter de l'aspirine. Ouais, mais bon, peu de temps après, tu as rencontré Nicolas. Oui, alors... Il a été parfait, Nicolas, avec toi, avec Félicien. Tu as été heureuse avec Nicolas. Mais c'est avec toi que j'aurais été heureuse. Tout de même.
un fils pharmacien et un fils champion de foot, si t'en as encore d'autres fils par-ci par-là et qui réussissent aussi bien, t'es vraiment un heureux papa. Pour voir la mer, des pierres. Et tu dis qu'on l'a dit pour la télé et puis qu'ils ont quand même été agacés. Hein. Pardon? On leur a dit que c'était pour la télé quand même. Hein. Oui, on a quand même aussi des pierres. Hein. Oui, on a dit Saint-Plongée, l'horreur. On a voulu monter au Blanchet pour voir la mer. Non, la mère, la maman du joueur. Madame Couré-Coulé. Couré-Coulé. Déjà, non pareil, il faut se le mettre en bouche. Mais alors là-haut, l'enfer, on a failli être lapidé. Des pierres, ils tirent des balcons. Ça là-haut, quand ils connaissent pas, hein. Bien sûr qu'on leur a dit. C'est pour la télé, c'est pour la télé. Bah alors, un bras d'honneur à chaque fenêtre. Et à poil la mémé, à poil la mémé. Repli en désordre, et on va tourner dans le bureau du maire. Avec ça, on passe au 20h, non? Pas scoop. Allô? Allô? Ça alors? Et faire quoi? Sous une grêle de balles, ils s'appellent pas ça un scoop. Il y a combien d'habitants à Saint-Plongée? 5912. Ah, si la mère Bardoche a passé la nuit. La tendance politique du coin, c'est quoi? La tendance politique, vous voyez, par ici, ça suit le cours du Vaud. Monsieur le maire. Bonjour, mesdames. monsieur le maire. France 3. Enchanté. On a voulu tourner aux Bronchettes, mais ce sera moins dangereux ici. Oh, oh là-haut, quand ils connaissent pas, rah. C'est prêt. Ah, Vous vous asseyez là. ça sera long. Ne vous énervez pas. Ah. Il est à peine midi, le match est à 15h. Oui, mais on est dimanche. Il faut que je passe à l'affaire. Et j'ai pas d'ouvrier. Ensuite, le stade. Alors, C'est quoi les cloches? ça, c'est fin de la grand-messe. Je peux partir, monsieur le maire? Au revoir, Madame Fontaine. On y va? On y va. Une question hors antenne. Hors antenne, c'est pas enregistré. Non, c'est pas enregistré. Oui. Vous êtes éleveur? Oui. Le veau. On dit que malgré la loi, le veau français est élevé aux hormones. C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Le veau anglais, oui. Le veau français, non. Le veau français, le sein de sa mère. Uniquement le sein de sa mère. Vous me rassurez, une sorte de veau fermier, quoi. Ben voilà, c'est la mère qui prend les hormones.
Oui. Et ça, c'est quoi? Cocorico, c'est au moins mouton. Vous n'êtes pas de la campagne, vous, hein? Ah, bon. Reportage dans le rural. Moteur. Tourne. Il y a 2 mois, Oui. Félicien coupe. Et ça, c'est quoi? C'est pas urbain, c'est pas rural, ça. Dites que la mairie est fermée et laissez décrocher. Si c'est moi qui le dis, c'est pas bon. Allô? Oui, c'est dimanche aujourd'hui. Il n'y a personne. Ne vous en prie. Moteur. Donc, il y a 2 mois, monsieur le maire, Félicien courait couper, courait les coups. Coupe. Courez, couler. Courait couler, moteur. Oh, FR3, c'est la chanlie, hein. Ah oui, moi je vous le dis, je préfère Antenne 2, hein. Ah ben Antenne 2, Bah, écoutez, on y réfléchira pour la prochaine fois. voilà. Donc, il y a 2 mois, Félicien Couret-Lélé fait ses débuts dans l'équipe de Saint-Plongé. Oui, c'est ça. Et il sortait de prison, non? Oui, couler, couler, sorti de prison. Eh ouais. Et c'est fréquent, ça, dans le football, Pardon. qu'un joueur passe directement de la prison au vestiaire. Ah non, 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 c'est pas fréquent. Et ce qui est plus fréquent, c'est de voir un président de club de foot passer directement des vestiaires à la prison. Ça, on le garde. Ah non, 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 ça c'est hors antenne. Coupera. Ah, bon. Tu es prêt? Coupe. Pardon, j'avais oublié que tu avais une interview. Voilà, elle avait oublié. Madame Donadieu, mon épouse. Valérie Delamour, j'ai fait froid. Bonjour, marchez, marchez. Moteur. Je sors de la messe. Coupe. Ah, vous savez ce que c'est? Itémissaes, et c'est la course au millefeuille. Oui. Moteur. Oh, tu aurais dû mettre ton costume gris. Madame, vous n'êtes pas dans le champ. Est-ce que je peux vous demander de ne pas parler pendant quelques secondes? Je dis ça parce que pendant les émeutes, il a été filmé au moins 10 fois avec ce costume. Les gens vont croire qu'il n'a que celui-là. Non, ils ne s'en rappelleront pas. Oui, s'en fout tout. Ah, mais là, elle est dans le champ. Madame. Ben oui, t'es dans le champ. Et alors, et enlève-moi ça de là. On va pas tourner avec un millefeuille dans le champ. Ah. Allez. Moteur. Oui. Et c'est vous, monsieur le maire, qui avez eu l'idée d'engager couper-couper, couper-coller. Eh bien, moi, je ne sais plus ce que je dis. Mais voilà, tu vois, à cause de toi, c'est plus qu'à dit. Courez, couler, faire 3 moteurs, tourne. Allez. Vous avez dû surprendre beaucoup de gens. Oh, bah tiens. Parce qu'enfin, engager couper-couper, après ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle braver l'opinion. Ah bah ça, oui, je vois de l'opinion, oui. Même moi qui Oh parle. merde, tu vas nous laisser travailler. On va pas passer le week-end là-dessus, oh. Eh, moi, il y a les vaches qui vont véler, hein. Puis la jacotte, elle vélera pas sans moi, hein. Ouais, moi, la jacotte, il faut que j'y tienne les pattes, et puis 1, 2, 3, 4, et... Tu vas pas me faire une scène devant des millions de téléspectateurs et... Bon, non, mais- Quelques spectateurs. Oui. Week-end. Vous aviez donc une confiance absolue dans les talents couper-couper. Absolu. Debout, assis, couché, les yeux bandés, pan, dans la lucarne. La lucarne, vous voulez dire le but? Oui, la lucarne debout. Excusez-moi, je remplace. Ah. D'habitude, je fais le Moyen-Orient. Ah ben, il faut y retourner, ma petite. Racontez-nous ce premier match, vous l'événement, j'imagine, la ville entière au stade, non? Tiens, passez donc. 3000 entrées payantes contre 12 d'habitude. Et comment ça se passe? Ah ben, ça se passe très bien. Et à part ça, pour écouler, arrive sur le stade, à peine arrivé, il plante un but, 1 minute après un second, tout de suite derrière un troisième, et on bat Bourg-en-Bresse 12-2. Ouais, et les Bronchettes et le quartier résidentiel, bras dans les bras, on a gagné. Merveilleux! Ouais. Et depuis chaque dimanche, bon, dans la luzerne? Oui, dans la lucarne aussi. Ce qui explique la présence des sélectionneurs de l'équipe de France cet après-midi. Mais tiens, pensez donc, ils veulent voir ça. Et
tenez-vous bien, les Qataris et les Russes ne vont pas tarder. Ah, le PSG, Le commencement de la gloire. ah oui, Incroyable, un exemple pour nos banlieues. Il est encore jeune, ce petit casseur. Couricoulet? Quand est-il né? Ah, ben Couricoulet, il est né le 29 novembre 1990 à 8h du soir. Écoute, et qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens jamais de la date de naissance de Jean-Marie, ni de la mienne d'ailleurs, et tu connais celle de Couricoulet. J'ai dû lire ça sur son contrat de cantonnier. Et il y a des dates qu'on retient comme ça, on ne sait pas pourquoi. L'adresse de la clinique, tu connais pas. Non, non, puis on s'en fout. Allez, FR3, moteur plein. Tom, et pour les parents de Couricoulet, quelle revanche? Des gens très simples, forcément, les Bah oui. bronchettes. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, le papa? Le papa? Le papa de qui? Le papa de Couricoulet? Il n'y a pas de papa. Le papa. Non, non, pas de papa. Maman célibataire. Femme admirable. C'est le conte de fées. Oui, On l'attend, elle va nous raconter ça. oui, oui. Non, 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 coupe. Vous attendez qui? La maman de Comédouli. Et vous l'attendez où? Ici? Oui, on a voulu aller la voir là-bas aux bronchettes. Des pierres, dites. Ça là-haut, quand ils connaissent pas. Ah oui, je sais. On l'a perçu, hein. De ce fait, on lui a téléphoné qu'elle vienne ici. Justement, je voulais faire sa connaissance. Oh, il paraît qu'elle tient les cartes d'une façon merveilleuse. Ah oui, le tarot? Oui, il me semble. On lui demandera. J'en connais une à plutôt. Non, 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 allez, hop. On n'est pas là pour parler tarot. Françoise, tu retournes à la ferme, à table dans 20 minutes. Vas-y, je te rejoins. Mais ne t'énerve pas, le déjeuner est prêt. Oui, entrez. Ah, excusez-moi. Bonjour. Sylvie Donadieu, ma belle-fille. Bonjour. Valérie Delamour, j'ai faire 3. Sylvie est aussi l'attachée presse de l'Olympique de Saint-Plongé. Et elle y met tout son cœur. Pardon? Je veux dire qu'elle consacre beaucoup de temps au football. Les sélectionneurs de l'équipe de France viennent d'arriver. Ah, Ils sont passés au Lion d'Or. Ils déjeuneront là. bien. Ils seront sûrement d'accord pour une petite interview. Si ça vous intéresse, hein? Vous pensez, j'enregistre Madame Comédoulet et on y va. Merci. Ils sont partis voir le stade. Ah, Ah, je les ai prévenus. Ce n'est pas le Parc des Princes. ça va pas tarder, ça va pas tarder. Bon, je vais les rejoindre. Oui. S'ils ont besoin de quelque chose. Eh ben, voyons. Bah, une bonne partie de foot. C'est intéressant pour la pharmacie. Il y a du pansement dans l'air. Bien sûr. J'avais déjà pu leur téléphoner pour des places. Mais je suis complet cet après-midi. Hein. Ah, j'oubliais. Le docteur Catala croisait les sélectionneurs. Ah. Lion d'Or. Alors, Le masque. bien fait. Ah, celui-là. Ah, dis donc, hein. Une tête sympa. Ah ben, tiens, et des bruits comme ça, on en fait. On termine. Oui. Moteur. Les gens disent que vous étiez bien mal parti pour les élections et que le succès de Courir les coups va vous remettre un scène. Oui. Vous êtes d'accord? Bon, entrez. Ça y est, les chaussures sont là. Oh, mais c'est la télévision. Oui. Valérie Delamour, j'ai faire 3. François Pelu, marchand de chaussures, galerie marchande, aux souliers de satin. Oh, un dimanche, j'ai eu peur. 11 paires neuves, crampons amovibles, lacets en cuir. Je l'ai déporté au stade. C'est pour le match? Eh oui. Je m'occupe aussi de l'Olympique. Oh, mon rôle est bien modeste, mais si vous le souhaitez, en quelques mots très courts, je peux témoigner de la reconnaissance des administrés pour monsieur le maire, fondateur du club. Oui, mais alors, très court, hein? Oui, oui. La reconnaissance, très courte. Votre nom? Pelu, François. Vous ne m'avez pas? Non. Je vais briller. Mais non, je ne comprends pas. Oui, s'en fout, Tom. Vous êtes donc un commerçant de Saint-Plongé qui participait au triomphe des couleurs de l'Olympique. Absolument. Absolument. Alto, chaussures, chaussettes, c'est moi. Pour les couleurs, monsieur le maire sait que mes préférences iraient plus sur une couleur plus soutenue qui mettrait mieux en valeur les... Oui, vous avez connu Félicien Courélélé avant ses débuts sur le stade. Tout à fait. Il venait souvent dans ma boutique avec ses petits camarades.
Une bonne un peu turbulente, mais comme dit maman, il faut bien que jeunesse se passe. Et aujourd'hui, ce grand beau gaillard est la fierté de toute notre vie. Tous les cœurs battent pour notre Fufu. Pardon, je voulais dire Félicien. Donc nous devons la découverte à monsieur le maire, que nous espérons voir encore longtemps à la barre de notre cité. Merci. Coupe. Je voudrais dire aussi, C'est coupé. ah, ça allait, j'avais un train. Oh, ça se voyait. Ça passe quand? Ce soir, au journal de 23h. 23 heures. Mais maman dormira. Le 20 heures, c'est plus regarder. Hein. Oui, entrez. Oh. Oh là là. Ravissant. Ouais. Très bien. Je savais pas tout. Madame Couré-Coulé. Madame Valérie Delamour, France 3. Madame Donadieu, mon épouse. Madame Madame. Vous connaissez Monsieur Pelu? Ah, bien sûr. Monsieur Pelu vient souvent à la maison essayer des maillots à Félicien. Bon, eh bien, on va vous laisser travailler. Il est le petit jeune pas avec vous. Félicien, non, il devait venir, il me l'a pas dit. Hein. Ça ne fait rien, nous le verrons avant le match dans le stade. C'est cela, nous quitterons. Je vous montrerai le chemin. Bien que les vestiaires soient interdits aux dames, hein. On va gagner, on va gagner. Quelle histoire! Je suis sûre que vous n'aviez pas vu ça. Vu ça? Oui, je sais pas, Madame Plantin, la teinturière, que vous tirez les cartes. Est-ce que vous aviez vu dans les cartes ce qui allait arriver à votre fils? Je n'ai pas eu besoin des cartes. Je lui ai dit, Félicien, si tu tapes sur les gendarmes, tu vas aller en prison. Ça n'a pas raté. Non, non, je veux simplement parler de ses succès dans le football. Non, les cartes ne m'avaient pas parlé de ça. Et je suis d'autant plus surprise que le père de Félicien n'était pas sportif du tout. J'adore. Beau parleur, menteur, cavaleur, sportif non. Comme quoi, hein. De toute façon, les cartes ne parlent pas aux gens qui les tirent. Parce que si j'avais été prévenue de ma rencontre avec ce débauché, je regrimpais dans mon cocotier comme dit le docteur Catalan. Mais nous savons qu'il vous a fallu beaucoup de courage. Vous avez élevé votre fils toute seule. Je crois que... Oui, bon, allez, laisse travailler, faire quoi. Allez, bien, on C'est s'en ça, on va. va tourner, hein. Mais maintenant, avec votre fils, vous êtes bien récompensé. Oui, c'est vrai que Félicien m'a donné bien du mal pendant 22 ans. Mais depuis 2 mois qu'il est footballeur cantonné, ça va nettement mieux, grâce à monsieur le maire. Oh, ben c'est la moindre des choses. Monsieur le maire est là pour ça. Les enfants de Bon, Saint-Cloud bon. sont un peu ses enfants. Eh, ça suffit. De toute façon, allez, avec ou sans père, un fils, c'est toujours des soucis. Et si on tournait? Ne vous plaignez pas, votre fils, il a un bon métier. Le médicament, c'est intéressant. Ah oui, ça aurait été encore beaucoup mieux s'il était resté à la ferme. Bon, allez. Je Françoise, veux- je t'en prie. Je veux simplement dire à madame Couré-Coulé que si l'absence d'un père pose des problèmes, une présence excessive en pose d'autres. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, l'enfant se braque et fait quoi? Ah oui, mais il fait le contraire. Monsieur le maire, c'est terrible. On vient d'arrêter Félicien. Quoi? Oui, les gendarmes viennent d'arrêter Félicien, il est à la gendarmerie. À la gendarmerie? Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Moteur. Non. Il a cambriolé Lambreton, le photographe dans la galerie marchande. Cambriolé, Félicien, mais quand ça? La nuit dernière, Pellegrin l'a reconnu. Pellegrin. Eh oui, Pellegrin, vous savez bien, la croissanterie, Ouais. le voisin de Lambreton dans la galerie marchande. Ouais. Il est descendu au beau milieu de la nuit pour mettre en route ses machines, et là, il y avait 3 gaillards en train de défoncer la vitrine du photographe. Quand ils ont vu Pellegrin, ils ont foutu le camp, évidemment. Mais lui, Pellegrin, il a eu le temps de reconnaître Félicien et il l'a dit aux gendarmes. Il a avoué? Je sais pas, moi, appelez la gendarmerie, vous le saurez. La gendarmerie. Monsieur le maire, vous vous débrouillez comme vous voulez. On ne peut pas ne pas jouer cet après-midi. Ils font comme ils veulent, ils n'ont qu'à relâcher Félicien, ils viendront le rechercher sous la douche une fois le match terminé. En tout cas, débrouillez-vous, Félicien doit jouer. Allô? Chassagnac? Oui, c'est le maire. Dites, qu'est-ce qui se passe avec Couré-Coulé? Bah, ça ne regarde pas la mairie, non, mais peut-être. Mais moi, vous ça me pouvez... regarde. Non. Vous pouvez au moins me dire ce qu'il en est. Quoi? Bah, eh bien oui, mais s'il affirme qu'il ne pouvait pas être dans la galerie à cette heure-là, il faut le relâcher. Il ne veut pas dire où il était. Voilà, attendez, sa mère est dans le bureau. Je vais le lui demander.
Il est sorti, Félicien, hier soir? Oui. Et pour aller où? Ah, il ne l'a pas dit, il a 22 ans. Bon, sa mère ne sait pas. Aujourd'hui, le jour où on a les sélectionneurs et la télévision. Oui. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, merci, Chassaigne. Félicien affirme qu'il ne pouvait pas être dans la galerie marchande à cette heure-là, et il ne veut pas dire où il était. Oui, il est dingue, hein, ce gamin-là, mais il se rend pas compte, c'est son avenir qui joue là. On va à la gendarmerie, le scoop, on passe au 20h. Fais-nous un plan de ça pour le montage. Le fils menotte au poignet, contre-champ la maman douloureuse. C'est bon, c'est un moteur. Oh non, c'est incroyable. Bah, si on pouvait lever la tête hein, pour que je puisse filmer les larmes, ça serait mieux. Si vous pouviez pleurer par Oh, mais foutez-lui la paix à la fin. Oh. Bon, nous, ça suffit, on remballe. Ouais, C'est dur pour nous aussi, vous savez. peut-être. Mais c'est notre métier de couvrir Oui. l'événement. Bah oui. Après ça, les gens diront qu'il ne se passe jamais rien à la télévision. Bah oui. Exactement. Bon, Françoise, Oui. ramène Coraline à la ferme. Coraline? Madame Trouvé-Coulé, raccompagne-la à la ferme. Tu l'as appelée Coraline. Mais oui, tout le monde l'appelle Coraline. Oh, puis je t'en prie, c'est pas le moment. Hein. Bon, écoute, rassure-toi, ça va s'arranger. Oh. Et tu la tutoies. Mais oui, aux Antilles, on tutoie. Toi, il y en a à vouloir, toi, il y en a Mais pourquoi à la ferme? Mais parce que ça sent le coup fourré. Le coup fourré. Ben oui. Arrêter Félicien le jour où les sélectionneurs sont dans les tribunes, c'est trop beau pour être vrai. Hein. Surtout quand on connaît la victime et les témoins. Alors, Mais dépêchez-vous. qu'est-ce que tu veux dire par là? Et elle te tutoie aussi. Comme aux Antilles. Je veux dire que l'embreton effet de grain, c'est la bande à Catala. Alors de là, imaginez le coup fourré, il n'y a qu'un pas. Ils sont capables d'ameuter toute la ville qui va venir gueuler sous les fenêtres. Alors vite, à la ferme. Bon, alors on y va. Allez, viens Coraline. Ah bon, madame Tu me tutoies, tu m'appelles Françoise, comme aux Antilles. Non mais, vous croyez vraiment qu'ils auraient monté ce coup-là? Pourquoi pas? L'embreton se fait casser la vitrine par 3 membres du clan catalan. Comme par hasard, Pellegrin descend de chez lui, reconnaît Félicien, au trou, c'est gagné. Hein. Oui, enfin, c'est un peu gros, non, quand Ah même. oui, Boutillon va lui faire payer son bras cassé. Hein. Et puis les flics du coin, je les connais. Ils sont capables de le garder toute la journée, quitte à le relâcher ce soir avec des excuses, mais le but sera atteint. Le match n'aura pas lieu. Hein. Bon, écoutez, retournez dans Saint-Plongé, retrouvez les sélectionneurs, maintenez-les sur place, on ne sait jamais. Ok. Pourvu que Félicien n'ait pas cassé cette vitrine. Pourvu que, et c'est pas qu'au football que je pense. Pardon? Non, rien. Non, parce que audacieuse initiative et Saint-Plongé-Villefort, ça va vous faire 2 casseroles au lieu d'une. Hein. Ça, je préfère vous le dire. Oui, à qui ai-je l'honneur? Ah, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur l'abbé. Oui, comment allez-vous, monsieur l'abbé? Va, parfait. Que puis-je pour votre service? 3 places pour le stade cet après-midi. C'est que, vous voyez, je crains fort. Oui, bureau. Mais alors, complètement fermé, oui. Mes bureaux complètement fermés. Je suis désolé, monsieur l'abbé. Ah bon? Pardon? Vous allez dire une petite prière pour l'Olympique? C'est gentil, ça, monsieur l'abbé. Merci. Dites, une messe, vous n'auriez pas le temps. Bon, dommage. Au revoir, monsieur l'abbé. Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Félicien en prison, un cambriolage? Eh oui, le photographe de la galerie marchande de la nuit dernière. L'année dernière, c'est pas possible. Vous étiez avec lui? Non, mais je suis monté le voir avant le dîner. Et je lui ai dit devant Coraline, fais mon grand, t'as un match important demain. Tu dînes léger, une cervelle, une tisane, tu te couches et tu dors tes 10 heures. Il m'a promis de ne pas sortir. Désolé, il est sorti, sa mère confirme. Il est sorti, mais pour aller où? On ne sait pas. Et cet imbécile ne veut pas le dire. Ou alors il ne le dit pas parce qu'il a bel et bien cassé la vitrine. Non, c'est impossible.
Je connais Féfé. Bon, dans une émeute, on s'excite. Mais comme ça, la nuit pour voler. Non, ce n'est pas Féfé, je n'ai pas Féfé. Je vais à la gendarmerie. C'est pas la peine, ils vous diront rien, passez-en chez vous. Si, je vais voir le gendarme Baudry. C'est un très très bon ami. Il me renseignera. Le gendarme Baudry. Et alors? Tu sais ce qui se passe? Oui, il faut que vous alliez tout de suite à la gendarmerie. Ça regarde pas la mairie, ils me diront rien. Si. Et vous direz aux gendarmes d'appeler l'auberge des Trois Bûcherons, près Châtillon, L'auberge des Trois Bûcherons. parce Oui. que Félicien y a passé la nuit. Il ne pouvait donc passer dans la galerie marchande. Les patrons de l'auberge viendront témoigner. Et Félicien jouera cet après-midi. Et comment sais-tu ça, toi? Eh bien, je le sais, parce que j'ai... Voilà. On devait seulement dîner. T'as dîné avec Félicien hier soir? Oui, Aux Trois Bûcherons? oui. De savoir que Didier Deschamps serait dans la tribune aujourd'hui, ça rendait Félicien nerveux. Alors, il m'a dit que si nous allions dîner dans un endroit tranquille, où on ne parlerait pas de foot, ça le calmerait. Ben, pour le calmer, il n'y avait pas sa mère. Ah, Coraline, elle est encore plus nerveuse que lui. Elle va se faire tirer les cartes chez une copine. Et il fallait aller aux Trois Bûcherons à 60 km d'ici pour le calmer. Oui, il voulait aller à cette auberge-là. Ah, bah oui. Parce qu'un copain la lui avait recommandé. Oui. Et pendant ce temps-là, lui, ton mari se calmait comment? Un œuf, une bière dans l'arrière. Votre fils, il est à Paris avec Atala pour le week-end, comme toutes les semaines, avec Atala et la grande bringue, qui vient 10 fois par jour à la boutique acheter du coton-tige. Je ne suis pas idiote. Bref, après le dîner, Félicien et moi sommes allés papoter avec le patron d'auberge. Ouais. Et vers minuit, au moment de partir, La voiture qui ne veut pas Et pas de chance, le patron venait de prêter la sienne à son neveu. Et puis, alors, pas question de rentrer à pied. Non, non, et il reste plus qu'une chambre, ma pauvre petite. Mais avec un grand lit. ça alors, Ah oui, la chambre numéro 12. c'est ça, Supergère? Qui donne sur le... Non, mais tu te racontes pas. Oui, très bien. Quoi qu'il en soit, il faut que vous alliez à la gendarmerie. Et pourquoi pas toi? Parce que si on me voit entrer dans la gendarmerie et Félicien en sortir, les gens vont faire un rapprochement. Oh. Dépêchez-vous. Ah, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Là. Dépêchez-vous. Allez. Hop. On se fait virer de la gendarmerie. Ah, ben moi, j'y vais, tiens. Mais restez à Saint-Plongé, Félicien jouera cet après-midi. Hein. Bon, vous êtes sûr? Ouais. Il a un alibi? Oh, en béton. Hein. Dites, Oui, si on doit rester, oui. est-ce que vous connaissez une auberge dans le quartier? L'auberge des Trois Bûcherons, sur la route de Blois, vous voyez. C'est loin, mais ça vaut le dérangement. Ah oui, oui, et bien connu de tous les plongétains. Hein. On y va de père en fils. Mais non, Gustave. Non, non, non. Mais non, Gustave, non. Je ne vous ai rien promis. Lorsque vous êtes venu il y a 2 mois nous sortir Félicien de prison, je vous ai simplement dit, pour votre banderole publicitaire le long de la touche dans le stade, je ferai mon maximum. Oui, d'accord, d'accord, vous avez sauvé le match. Eh oui, mais en venant témoigner que Félicien avait passé la nuit dans votre auberge, vous n'avez fait que votre devoir, non? Ah oui, vous n'alliez quand même pas laisser accuser un innocent. Mais puisque je vous dis que c'est pas possible. Ah, Gustave, en plus, auberge des Trois Bûcherons, mais c'est interminable. Ah oui, prenez Adidas ou Cochonou.
Ça dépasse pas les 2 mètres, ça. Ben oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Bon, allez, on va faire avec ça. Voilà. Non, mais... Votre belle-fille, monsieur le maire. Ah bon? Ah, il est 6 heures, je pars. Oui, au revoir, madame. Une seconde, Gustave. Bon, je suis avec Gustave à l'auberge de Trois-Bûcherons. Bon, écoutez, Gustave, il me reste les Colandines et Castorama pour une semaine. Oui. Bon, après, c'est à vous, bien sûr. Mais oui, promis. C'est ça. Allez, au revoir, Gustave. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Henri, Oui. j'ai de gros problèmes avec Félicien. Ah, Je vous ai rien dit parce que j'espérais pouvoir les régler seule, mais je m'en sors pas. des problèmes de relations publiques? Non, des problèmes de relations personnelles. Depuis l'aventure des Trois Bûcherons, il y a 2 mois, ce n'est plus possible. Il faut que ça finisse. Que ça finisse? Ben, c'est fini depuis longtemps ton aventure avec Félicien, non? Non, ce n'est pas fini et ça tourne au drame. Ce n'est pas fini. Vous m'aviez pourtant juré tous les 2 que ça s'arrêterait là. Ça devait s'arrêter là, oui, mais c'est trop dur pour Félicien. Oh. Il est fou amoureux. Il ne veut rien entendre. Je n'en peux plus. Ah oui. Je n'en peux plus. Ah bon? Vous êtes retourné aux Trois Bûcherons? Oui, 2 ou 3 fois. Maintenant, c'est Chenonceau. Encore plus loin. L'hôtel du Petit Page derrière le château. Il ne me lâche plus. Il me fait peur. Il veut que je divorce. Quoi? Que je refasse ma vie avec lui. J'ai beau lui expliquer que c'est impossible, qu'il est trop jeune, qu'il doit se consacrer au football, que j'ai un mari, une famille, une situation. Eh oui. Et tu lui expliques ça où? Au Petit Page à Chenonceau? Ben, oui, Non. Les ruptures à poil dans une chambre d'hôtel, ça finit toujours quand on se remet à parler d'autre chose et c'est reparti pour un tour. mais si j'avais refusé de l'accompagner, il serait venu me chercher à la boutique. Ah, et pourquoi celui-là? Ah oui, pourquoi celui-là? Ben, parce qu'il est arrivé au bon moment. Au bon moment. Vous savez ce qu'il en est avec votre fils. Trop, c'est trop. J'en avais assez de filer la quenouille attendant qu'il rentre de Paris. Félicien a été gentil, attentif. Et j'ai pu enfin parler à quelqu'un qui ne me prenait pas pour une conne. Et puis, c'est vrai aussi qu'il est beau. Oui, ça aussi, c'est vrai. Je supporte moins bien le vin blanc que le Coca-Cola. Et qu'on n'allait pas rentrer à pied. Bref, le coup de cœur. Mais Félicien a vécu ça autrement. Ah bon? Lui, il aime. J'ai évité le drame jusqu'à présent, mais ça ne peut pas continuer. Et les retours de Chenonceau, 100 kilomètres, tous les lundis matins au petit jour. Je n'en peux plus. Bah, qu'est-ce que t'attend de moi? Que je lui parle? Mais pour lui dire quoi? T'as pas honte? Ma belle-fille, la femme de ton frère, de ton frère Massien. Non, Et sa mère, elle peut pas lui parler, sa mère? il n'y a rien. Sa mère ne sait pas avec qui il était aux Trois Bûcherons. Ce n'est pas le moment de le lui apprendre. Ce qu'il faut, c'est éloigner Félicien. Éloigné Félicien? Il a joué en Italie. Ah bon? Le Milan Athletic Club m'a fait une proposition. Ah. Là-bas, il connaîtra d'autres filles. Hum. Il m'oubliera. Mais Hertepont ne veut pas Bon. que Félicien quitte Saint-Plongé. Il faut que vous interveniez. Oui, entrez. Excusez-moi, monsieur le maire. Ah, Sylvie. Vous m'aviez pourtant promis de ne pas ennuyer monsieur le maire avec le problème Félicien. Vous êtes au courant de ça, vous? Oui, enfin, j'ignorais avec qui Félicien avait passé la nuit aux Trois Bûcherons, mais le mois dernier, je suis tombé tout à fait par hasard sur ce charmant petit couple à Chenonceau. Il sortait du Petit Page, j'y entrais. L'illumination.
Vous aussi, le petit page? Mais non, pas moi. Je venais y chercher des cousins pour les amener visiter le château. Ah, En revanche, oui. mon problème à moi, président de l'Olympique et donc responsable de ces résultats, c'est que Félicien a des sautes d'humeur qui vont bien finir par nous coûter une fortune, monsieur le maire. Des sautes d'humeur? Oui, contre Courcelles-sur-Seine, il a fait un match catastrophique. Ah bon? Je vois. La jambe molle. Oui, la tête vide aussi. Hein. Le désespoir. Tout ça parce que 2 heures avant le coup d'envoi, Sylvie lui avait parlé de le quitter. Ça me l'a déstabilisé, il a marqué contre son camp 2 buts. 2 buts? C'est grave, ça. Ça, c'était très grave. Je savais pas. Un grave, vous voulez dire tragique. Surtout si après chaque scène avec Sylvie, Félicien passe à l'ennemi. Parce qu'alors là, monsieur le maire, non seulement c'en est fini pour lui, Oui. mais c'en est fini pour nous aussi. Et ça, juste au moment où monsieur Ferlut, le patron des patrons de la bretelle Saint-Plongèse, s'apprête à nous sponsoriser. Monsieur Ferlut? Lui-même. Il est prêt à nous allonger 500 000 € pour construire une route d'accès au stade. Oh, wow. Ce qui, par ailleurs, arrangera aussi la mère Clouchot, Ouais, qui ne soit plus obligé de traverser sa chambre pour accéder aux tribunes. Oui. Et ça, monsieur le maire, ça n'est qu'un début. Ah. Ça n'est donc vraiment pas le moment qu'on perde le gamin pour une histoire de fesses. Mais je me fous de la mère Clouchot. Ben voyons. Monsieur Hortepont m'a demandé tout à l'heure de tenir le coup encore 18 mois avec Félicien pour sauver l'Olympique. Alors? Non. Et 18 d'une, mois. Oui. je n'ai pas le droit de laisser espérer quoi que ce soit à Félicien. Et de 2, même avec l'homme de ma vie, tous les retours Chenonceau à l'aube, je n'en peux plus. Et de 3, mais on ne tiendra pas 18 mois sans se faire prendre. Et ce sera le scandale. Donc vous serez le premier à pâtir. Encore une fois, Oui. pensez à votre fils. Lequel? Tu veux dire... Mais Jean-Marie, Mais oui. vous n'avez pas d'autre fils avec qui je sois mariée par hasard. Non. Où j'avais la tête. Bien sûr, Jean-Marie. Oui. Bon, tout à l'heure, Sylvie me disait pour Félicien qu'on pourrait l'envoyer à Milan. On pourrait voir de ce côté-là, loin des yeux, loin du cœur. Oui, ça, c'est une idée de Sylvie pour se débarrasser de Félicien. Une très mauvaise idée. Oh. Que dis-je? Une folie, monsieur le maire. C'est beaucoup trop tôt. Milan nous donne aujourd'hui 600 000 € pour Félicien. Dans un an, il en vaudra 1,8 million ou 2 millions. 2 millions? Et oui, 2 millions d'euros. C'est le prix d'Artus, hein. Et puis, pour Saint-Plonget, ça veut dire aussi une crèche, un nouveau parking derrière l'église, et puis aussi dans la ville basse, le tout à l'égout, auquel vous tenez tant. Bon, tout à l'égout, oui. Tiens. Ah oui. Qui en plus portera votre nom. C'est belle la plaque. Je suis très touché. Bon, bah, regarde quoi. Voir mon nom sur une plaque d'égout. Je comprends. Enfin, vous emballez pas trop vite, hein. Parce que ça, c'est juste si on ne déstabilise pas Félicien une fois par semaine. Oui, je suis très touché. Très touché, très touché. Mais je peux quand même pas encourager l'adultère de ma belle-fille pour empêcher le tout à l'égout de ce truc à Milan. Mais c'est qu'il me prostituerait. Oh, tout de suite les grands mots. Madame, il s'agit là de l'avenir de Saint-Plonget. Ah oui. Et à ce niveau-là, ce n'est pas de la prostitution, c'est du civisme. Permettez-moi quand même de vous rappeler que ça n'est pas nous qui avons succombé au charme de Félicien aux 3 bûcherons. Alors qui casse les verres, les paye. Voilà. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? C'est immoral. Immoral. Ben, de l'autre côté, si une rupture trop brusque doit faire perdre tout son génie à Félicien, sur le plan humain... Exactement. Parce que si Saint-Plonget apprend qu'on a bradé Félicien aux Italiens, Ouais. et que le tout à l'égout fout le camp à Milan, alors là, monsieur le maire, j'aime autant vous dire que sur le plan humain,
C'est avec des caillasses hein, qui vont vous chasser. Hein. Vous savez, comme là-haut, aux bronchettes, quand ils connaissent pas. Ah oui. Mon tout est les... Bon, écoute. Tu peux peut-être atteindre ton but facilement, tu vois, sans trop brusquer Félicien. L'amener lentement à comprendre la situation. Et dans quel pétrin il met son bienfaiteur aussi. Hein. Ah oui. Son bienfaiteur? Oui. Mais il s'en fout. Il se rend bien compte que s'il ne savait pas jouer au football, il n'y a pas de bienfaiteur qui serait venu le sortir des branchettes. Que depuis l'arrivée des sélectionneurs, il est entouré de bienfaiteurs. Et que ça commence à lui mettre les boules. Et alors, rien grave avec ça. Ça, je vous le fais pas dire. Hein. Et, je ne sais pas, moi, pour commencer, vous pourriez peut-être un petit peu espacer vos rencontres, non? Mais voilà, c'est ça. Tu espaces. Tu espaces. Sorte de rupture à homéopathie. Au lieu d'une fois par semaine, je ne rencontre votre fils que tous les 15 jours. Voilà. Ah, Sorcier. bien, ouais, c'est... C'est moi, monsieur le maire. Bah, Madame Fontaine, je vous croyais partie. Je suis partie, mais je suis revenue chercher des courriers à l'épreuve. Ah bon? Et j'ai entendu. Non, Entendu? Entendu quoi? pour Madame Donadieu et pour écouler. Oui. Et alors? Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur le maire. Faire ça quoi? C'est vrai que Madame Donadieu n'aurait pas dû succomber à l'auberge des Trois Bûcherons. Mais vous ne pouvez pas l'obliger à continuer, monsieur le maire. La femme de votre fils. Mais de quoi je me mêle? Se prostituer, c'est elle qui l'a dit pour sauver le club de football. Oh. La honte, mon Dieu. Vous avez mal entendu, Madame Fontaine. Non, 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 non. Aux Trois Bûcherons et ensuite au Petit Page à Chenonceau. Et vous, ma pauvre enfant, vous vous rendez compte si monsieur Jean-Marie apprenait? Mon Dieu. Et votre femme, monsieur le maire, si droite, que vous encouragez votre belle-fille à coucher? Je l'encourage. Bien sûr que non. Nous voulons simplement qu'elle mette un terme à cette relation en évitant la casse. C'est tout. Tout de même, hein, les gens de la ville. Oh, Madame Fontaine, si personne ne dit rien, personne ne le saura. Évidemment, monsieur le maire, vous avez bien raison. Madame Fontaine, il ne s'agit pas seulement de sauver le club de foot. Ben oui. Comme vous l'avez probablement entendu derrière la porte, au travers de Félicien, c'est l'avenir de toute notre cité qui est en cause. Ben tiens. Est-ce que vous savez quel est l'objectif de monsieur le maire? Non. Quel est mon objectif? Je vais vous le dire. C'est en profitant de l'exceptionnel talent pour écouler. Et puis aussi d'une crèche, d'un parking derrière l'église et du tout allez-vous dans la vie basse, de pouvoir offrir une vie plus digne et plus confortable aux travailleurs de notre cité. C'est ça l'objectif de monsieur le maire. C'est ça votre objectif, monsieur le maire. Bien. Mais voilà mon objectif. Pourtant, j'ai bien entendu, vous disiez vous-même au début, monsieur le maire, que vous ne vouliez pas que votre belle-fille se prostitue pour le tout à l'égout. Oui, c'est simplement parce que monsieur le maire ignorait le prix de cour écoulé. Ah ben oui, tiens, moi c'est 2 millions d'euros. 2 millions? Oui, Cour écoulé va toucher 2 millions pour taper dans un ballon? oui madame. Oui, enfin non, pas tout à fait. La plus grosse partie de cette somme reviendra à la commune, Ah oui. aux travailleurs justement, dont le sort a toujours été la préoccupation première de monsieur le maire. Ah oui, moi le tout à l'égout, les travailleurs. Les travailleurs, d'ailleurs, dès que je vois un travailleur, j'en vois plus beaucoup. C'est un peu le problème aussi. D'ailleurs, à ce propos, Fontaine, monsieur le maire me parlait précisément de votre cas hier soir. C'est bien hier soir, hein, monsieur le maire, que vous me disiez pour madame Fontaine. Ah, oui, quoi. Mais si, mais souvenez-vous, vous me disiez, je me demande si je ne devrais pas revoir le salaire de madame Fontaine. C'est bien ce que vous m'avez dit, non, hier? Là, mais là, c'est Alzheimer qui vous guette, hein. Ne me démentez pas, monsieur le maire, ce sont là vos propres paroles. Hein. Non, non, je vous dément pas. Je me demande pourquoi je choisis les conneries. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Et... Ah oui,
Ça y est. Voilà. Oui, quand vous êtes parti là hier, ouais, je disais, tiens, il faudrait que je revoie le salaire de Madame Fontaine. Voilà. Et vous envisagez d'ailleurs, dans Oui. un délai très rapproché, ce mois-ci, me semble-t-il. Ce Ça, mois-ci oui, ce mois-ci, de passer Madame Fontaine de... 1250 €. De quoi 1250 €? Mais comment est-ce qu'on peut vivre avec une somme pareille? On s'en fout, c'est pas le problème. De passer donc Madame Fontaine de 1250 € à combien, monsieur le maire, vous me disiez déjà hier soir Combien pour Madame Fontaine? Combien vous disiez hier soir, Madame Fontaine? Elle a des heures de vol. Je dirais même mieux, elle a des kilomètres au compteur. 1300. 2000 €. Quoi? 2000 €. Monsieur... 2000 € à te juger. Oh, ça va pas, non? Ah bah, Et sur 2 millions, c'est pas cette petite rallonge qui vous empêchera de construire le parking dans le tout à l'écoute, au contraire, bref. exactement, Madame Fontaine. Et d'ailleurs, je propose que cette rallonge soit accordée à Madame Fontaine au titre de secrétaire de l'Olympique. Bah, pourquoi pas? Secrétaire de l'Olympique. Oui, Madame Fontaine. Et rallonge, d'ailleurs, susceptible d'être rallongée, mais qui pourrait tout aussi bien sauter, et la secrétaire avec, si l'Olympique devait rencontrer des difficultés. Et attention, là, Madame Fontaine, je compte sur vous, motus et bouche cousue. Merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur le maire. Pour le secrétariat olympique, vous me direz quand je commence. Hein. Je suis libre tous les soirs, sauf le lundi. J'ai ma conférence à sa maison. On en reparle, Madame Fontaine. On va gagner. On va gagner. Heurtepont, reprenez-moi si je me trompe. Elle me fait chanter. Eh ouais. C'est monstrueux. Réunion du comité? Non, terminé, je me sauve. Au revoir, Madame, Monsieur le maire, Au revoir. Madame. Ah Sylvie, justement je voulais vous voir. Vous devriez aller chez Laurette. Elle a reçu des petits purs, vous qui portez ça si bien. Merci, mais j'irai demain après-midi. Ah, on pourrait y aller ensemble. Ah, je passe vous prendre demain après-midi vers 15 h. Ça vous va? Bien. C'est ok, à demain. Au revoir. Au revoir Sylvie. Ah, chère petite. Ah bon? Quoi? Ah bon? Toi et Sylvie maintenant à Miami. Oh, c'est vrai que j'ai souvent été trop sévère avec elle. Ouais. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte. Mais justement, je voulais t'en parler. Non. Les histoires de famille à la ferme. Ici, c'est la vie de la cité. Heurtepont et Sylvie, c'est pas la cité, c'est le club de foot. Ah, tiens, justement, en parlant de club de foot, sais-tu combien on pourrait vendre pour écouler dans 18 mois si on en prend bien soin? Aucune idée. Ah. Un petit voix, je saurais te répondre. Mais est-ce qu'on vend les joueurs de foot au poids comme les veaux? 2 millions d'euros. Waouh! Eh bien, faut plus qu'ils jouent jusqu'à la vente alors. Hein. Ou alors, tout seul, dans une chambre capitonnée avec un petit ballon caoutchouc. Je comprends pas. Suppose qu'ils se prennent un mauvais coup, Ouais. ou qu'ils se tordent le pied. Eh bien, tu te le gardes. Même pour l'abattoir, un bœuf qui boite, tu perds dessus. Bon, autre chose. Je viens d'avoir une conversation avec Jean-Marc. Oui, alors? Oh, l'attitude de Sylvie ces derniers mois m'inquiète. Quelle attitude? Ben, chambre à part et tout ça. Tu sais, depuis déjà un certain temps, Jean-Marie passe tous ses week-ends à Paris avec Catala. Oui, avec Catalan. Eh bien, c'est terminé. Je lui ai mis les points sur les i. Ah bon? Je lui ai dit, Jean-Marie, tu vas perdre ta femme. Eh bien, il a compris. Ah ben voilà. Désormais, il passera tous ses week-ends ici, à Saint-Plongé, avec Sylvie. Quoi? Tu vois, quand je m'emmène, ça va tout de suite mieux. Madame Fontaine, Oui, monsieur le maire. dans votre pavillon impasse des Bleuets, au 2e étage, il y a bien une petite chambre là-haut. Oui, monsieur le maire. On peut toujours sortir par la ruelle derrière sans se faire revoir. Tout à fait, monsieur le maire. Eh bien, la petite chambre va s'en servir.
Mais Henri, qu'est-ce qui te prend? Bah, pas pour nous, vieille idiote, pour les petits. Si Sylvie ne peut plus voir Félicien tous les dimanches, il va shooter contre son camp et il devient un vandale. Alors, la petite chambre au second impasse des Bleuets, merci Germaine. Jamais. Je refuse de transformer mon pavillon en maison de passe. Et nos souvenirs, comment oses-tu? Bon, ça va, j'ai compris. 2002. 3000. Quoi? Oh, 3000? Oui. Bon, Toutes tant les pis. semaines, ça monte. Allez, on a démarré à 2002, maintenant 3000. Bon, mais tant pis, allez, à juger. Ah, vache. Il est 6 heures, monsieur le maire, je pars. Au revoir, Madame Fontaine. Pas de problème? Non, monsieur le maire, tout va bien. Ah, ben, Cher petit. cher petit, un miracle, oui. Non. Mais ces chers enfants se voient toujours régulièrement. Madame Sylvie rentre par la rue des Bleuets, Félicien par la rue derrière. Tous les jeudis à 17h. Ou le jeudi. Bah, je croyais qu'il devait se passer les rencontres. Ah, encore, monsieur le maire. Dose homéopathique. Ah, bah tiens, à ce moment-là, ils ne sont pas prêts de vider la boîte. Là-haut que pour papoter. Oui, c'est ça, pour entrer. Bonsoir, monsieur le maire. Ah, bonsoir, Germaine. Bonsoir, mon président. Ah, je vais au stade, un petit galop d'entraînement pour dimanche. Ah, elle joue dimanche? Non. Mais c'est la première fois que je vais me servir de la billetterie électronique. Que je ne sois pas à tâtonner devant les clients. Bon, la billetterie électronique, c'est plus Bedoul, l'opticien, qui vend les billets? Si, mais Bedoul était débordé. Ça bouchonnait au guichet. L'ordinateur. Ah bon? Ah, le temps qu'on gagne avec ça. Ah, le seul problème à ce qu'on dit, c'est le virus. Virus? Virus dans le logiciel. Oui, virus dans le logiciel. Un virus dans le logiciel et tout se mélange. Ah bon? La recette complètement faussée. Il paraît qu'il y a des tas de clubs qui ont souffert de ça. Il y Ah. aurait même un président qui a failli aller en prison. Oh, Oui. 40 000 billets vendus 40 € pièce. Il s'est pris un logiciel, un virus. Un logiciel. On n'a retrouvé que 150 € dans la caisse. Alors le virus fait attention. mais ça devait être une bête énorme. Et on ne sait pas où les logiciels attrapent ça. À tout hasard, je vais faire attention de ne pas mettre mon ordinateur dans les courants d'air. Ah ben oui, Il vaut mieux, madame. Il vaut mieux. ah oui, là, c'est arrivé. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pelu veut nous voir? Oui, bah, il m'a pas dit pourquoi. Oh, Félicien a dû éternuer. Quelle panique. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de temps à lui consacrer. Eh, tiens, en parlant de Félicien, comment est-il lui en ce moment? Oh, parfait. Ah. Pleine forme, Eh bien, progression constante, les enchères s'envolent, l'embarras du choix. entrez. Bonsoir, Pelu. Un problème? Oui, monsieur le maire, c'est à propos du tout à l'égout de la ville basse. De quoi? Le tout à l'égout? Et c'est pour ça que vous m'avez dérangé? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de votre tout à l'égout, Pelu? Dans la ville basse, il y a un poissonnier nommé Bougitrou, un des membres les plus actifs de l'association des commerçants dont je suis secrétaire. Nous savons. Et alors? Bougitrou se plaint que les travaux du tout à l'égout, confiés sur votre insistance à l'entreprise Bonetti, les amis à vous, croche à voir, les travaux du tout à l'égout étaient stoppés. Stoppé. Oui, mais c'est un plan. Or, Bougitrou conserve toujours sa marchandise dans un état de fraîcheur limite grâce à l'eau du robinet qu'il congèle et avec laquelle il nettoie son étalage. Non, mais c'est pas possible. Mais quel rapport ça a avec l'Olympique, ça? En raison des travaux du tout à l'égout, on a coupé l'eau du robinet pendant 3 semaines. Bougitrou a fait sa glace et son arrosage avec de l'eau d'Évian. Sur quoi, l'entreprise Bonetti laisse tomber les travaux du tout à l'égout, pas terminé, ne peut plus remettre l'eau du robinet et s'en va travailler au stade. Depuis une semaine, dans un rayon de 500 mètres autour de la poissonnerie, on parle de Tchernobyl et de Cédédo. Est-ce que vous êtes au courant de ça, monsieur le maire? Pas du tout.
Ah bon? Vous n'avez pas dit à monsieur le maire? Non, et je vois très bien où vous voulez en venir. Monsieur le maire, la commission de sécurité me chipote sur les installations du stade. Ils voulaient me fermer la boutique. Fermer le stade? Mais oui, pour 4 ou 5 matchs, le temps des travaux. Vous pouvez quand même pas se priver de 6 000 entrées payantes à plein tarif quand même. Donc la seule entreprise que j'ai trouvée capable de se mettre en chantier immédiatement, Bonetti, pour 6 semaines. Alors je pense que si Bougitrou attend son tout à l'égout depuis le Moyen-Âge, il peut encore bien attendre 6 semaines et ses crevettes aussi. D'accord, mais alors là, on passe au plan sec. On évacue. Pelu, il y en a marre. Vous deviez laisser Bonetti sur le tout à l'égout et faire appel à Goulard, beaucoup plus qualifié pour consolider le stade dans les délais. Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à Goulard? Pourquoi pas Goulard? Mais parce que 10 fois trop cher et qu'on n'a pas les moyens, voyons. Tandis que votre ami Bonetti, qui vous doit déjà le tout à l'égout, pouvait se montrer plus souple. L'ascenseur, s'il vous plaît. Pardon? Plus souple, plus souple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pelu? Moi, je vais vous le dire ce qu'il veut dire. Il veut dire que j'ai favorisé l'entreprise Bonetti et qu'en échange, cadeau. Vous me cherchez, Pelu, hein? Et avec vos manœuvres, ce qui nous pend au nez, c'est une manifestation des commerçants de l'association solidaire de Bougitrou, auxquels s'ajouteront bien sûr les sinistrés de la ville basse. Et vous allez payer ce désordre dans un mois aux élections, monsieur le maire. Hortepont, qu'est-ce qui vous a pris d'enlever Bonetti du tout à l'égout sans m'en parler? Mais parce que c'est moi le président de l'Olympique et qu'il fallait sauver et la réputation de l'équipe et la recette. Tous les sportifs comprendront. Hein. Les sportifs, oui, mais pas les autres, ça fait du monde. Oui, Hortepont. Les autres. Eh oui, les femmes, Hortepont. Quoi, les femmes? Les femmes, 98% des femmes se foutent éperdument du football. Hein. Oh, tiens, demandez-leur. À tel point qu'elles croient encore que ça se joue en 3-7 avec un cochon. Et vous les ferez pas voter pour des tribunes. Hein. Ça, c'est des bulletins pour Catala. Je voulais pas le dire, mais... Oui, et je m'interdis de penser à une magouille de votre part, mais vous avez commis là une erreur grossière. Et puis Catala va l'exploiter, croyez-moi. Hein. Ah, des banderoles, on va en avoir, mais pas celles qu'on croyait. La mairie fait passer le ballon avant le cabillaud, et tout, et tout. Magouille, voilà. Et déjà, monsieur le maire, des voix se font entendre. Ah. Coubertin, avec nous. Coubertin, avec nous. Non mais Pelu, vous savez ce qu'il vous dit? Ouais. La vérité, Pelu, c'est que vous cherchez à me faire virer de l'Olympique pour prendre ma place de président. Comme vous avez déjà fait virer le précédent secrétaire de l'association des commerçants de Saint-Plonget. Moi, oui, vous. Et le comble, monsieur le maire, c'est qu'il n'est même pas d'ici, ce type-là. Il y a 5 ans, personne ne le connaissait. Le ver dans le fruit. Vous feriez virer monsieur le maire et même le pape si vous en aviez les moyens. Et ce n'est certainement pas par amour du sport que vous avez plaqué Catala pour venir à l'Olympique, mais simplement parce que Catala est encore plus vicelard que vous et qu'il vous défendait d'approcher de son fromage. Mais voilà. Et comme Catala fait davantage dans la plaisanterie gauloise que dans l'humour anglais, vous savez ce qu'il raconte sur lui? Je la connais, oui. Catala, il dit que si vous devenez président de l'Olympique à ma place, vous allez influencer nos joueurs et ils auront tous les chevilles tordues. Chevilles tordues. Et oui, les chevilles tordues. Parce que c'est très difficile de courir ensemble. C'est un crochet personnage. Retirez-moi ça tout de suite. Jamais de la vie, Pelu, et vous n'avez de leçon à donner à personne et certainement pas à moi. Je me permets quand même de vous rappeler, monsieur le maire, que sans moi, l'Olympique n'existerait plus. C'est moi qui ai découvert Félicien, pendant que vous en étiez encore à cirer les pompes de Catala. Oui, le fait est plus que Saint-Hortepont. Mais il n'aurait pas été interdit par Félicien si vous n'aviez pas d'abord fondé le club, monsieur le maire. Évidemment, si je fonde pas le club. Et sans monsieur le maire qui a eu le courage d'imposer Félicien avec une utilité, une audace, qui m'ont ouvert les yeux, converti pour ainsi dire, Félicien n'aurait jamais joué à Saint-Plonget. Et c'est pour remercier monsieur le maire de vous avoir confié le club que vous voulez l'entraîner dans votre chute. Ma chute? Vous n'ignorez pas, monsieur le maire, que depuis quelque temps, les clubs de football sont dans le collimateur du ministère des Finances. Quand on saura que vous avez touché une commission de Bonetti pour les travaux concernant la commune, monsieur le maire sera mis en cause. Une commission? J'ai la preuve.
que le président olympique a touché 120 000 € de pourboire de Bonetti. 120 000 euros? 780 000 francs. Une bagatelle, d'accord. Mais à Saint-Plongé, on débute dans le football. On n'y est pas fait. Ça va choquer. Allez. Porte-pont. C'est à vous, monsieur le maire, d'estimer s'il est prudent, un mois avant l'isoloir, de laisser à la tête du club le naufrageur du tout à l'égout. Si le scandale éclate, votre glorieux passé ne vous protégera pas des éclaboussures et des calomnies. Mon glorieux passé. Oui, de résistance, vous avez été résistance. Au début. Non, pas au début en 41, mais ensuite en 45. Ah oui, oui. Ah ben oui, en 45. Et en 46, il en restait. Voilà. Le nom d'un héros ne peut pas être associé à des malversations. D'autant plus que le départ de M. Hortepont peut se faire dans l'honneur et la dignité, façon parlementaire. Ah bon? Face à l'accusation. Oui. Il existe son inculpation Oui. pour avoir accès au dossier. Oui. Mais de quoi m'accuse-t-on? Parce qu'il ne sait pas. Non, il ne sait pas. Une commission, ça ne trompe pas les spécialistes, mais ça fait conscience tranquille. Oui. Ça gagne du temps. Procédure, amnistie, on classe, et il repart vers de nouvelles aventures. Et contrairement à ce que vous pensez, Hortepont, être président de l'Olympique, je m'en contrefous. À supposer qu'on me l'offre, je refuse. Ah ben alors attendez, ça va s'arranger. Hortepont va rester tué. Non, c'est trop tard, je ne m'intéresse pas. Mais pour qui vous prenez-vous? Pour un membre du football club de l'Olympique de Saint-Plongé. Et à ce titre, je protège le football contre la corruption. Et si maintenant, vous sentez un petit peu à l'étroit dans vos chaussures, j'ai la taille au-dessus en magasin. Hortepont, inutile de vous demander si ce que dit Pelluy est vrai. Pelluy est une ordure, monsieur le maire. Il n'en a rien à foutre du Coubertin. Ah oui? Et vous en faites quoi de Coubertin? C'est pas pour lui élever un buste que vous avez empoché les 120 000 € qui devaient aller dans la caisse du club, non? Ça, corruption. C'est puni de prison, ça. Vous savez, on a fait sauter des ministres à l'exercice, bien protégés, pour bien moins que ça, hein, quand on les a pas accueillis au suicide. Ah bon? Vous voudriez... Ah, saisie, ça m'arrangerait. Et naturellement, vous n'avez aucun moyen pour faire taire Pelluy. Si, un revolver, couteau de cuisine... Ouais, bon, ça va, hein. Ça va. Des magouilles de 120 000 €, il y a des provinces, ça ferait sourire. Hein. On me fêterait ça. À Marseille, la bouillabaisse. À Bordeaux ou à Lyon, on déboucherait un grand cru millésimé. Mais pas ici, pas ici. Un pays d'éleveurs où on amène les vaches pisser dans le bureau du préfet pour faire monter le veau d'1 centime du kilo. Alors, Hortepont, malgré toute l'amitié que j'ai pour vous, je ne peux pas laisser exploser cette bombe, on s'en remettrait pas. Vous devez démissionner. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous aviez réellement besoin de ce fric? Non, vous êtes cru dans la cour des grands. Un service à rendre. Ah, Non. Un devoir à remplir. un devoir. Urgent, et j'avais pas l'argent. 120 000 €, la banque, le garage, Quoi, la banque? Ça fait des mois que je suis dans le rouge. il fallait m'en parler. Ah, et c'est vous qui m'auriez prêté 120 000 €? Non. Ah bon, voilà. Non, mais on aurait cherché ensemble quelqu'un susceptible de vous les prêter. Ce que vous me faites là, Hortepont, tout de même, on a créé le club ensemble. Surmonter toutes les difficultés. Aujourd'hui, Félicien, à gloire. Et qui plus est, vous avez la reconnaissance et l'amitié de tout le monde. Par qui Pelluy a-t-il bien pu être mis au courant de tout ça? Et par Goulard, évidemment, qui sait toute Bonetti comme Bonetti c'est toute Goulard. Bon, ben écoutez, pour expliquer votre démission, nous dirons que nous sommes en désaccord sur la conduite du club. Voilà, c'est qui vous voulez. Bonsoir. Bonjour, madame. Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Oui, faites. Je vais chez le traiteur. Pour le buffet, on fait ça où? Ici ou à la ferme? Je comprends pas. Le buffet campagnard. Oui. Les élections. Oh 20h d'écoutement, 20h15. Vive monsieur le maire, tu remercies et buffet campagnard. Alors, ici ou à la ferme? Bon, on verra ça dans un mois. Hein. Ah non, mais ce sera trop tard. Ce soir-là, il y aura 350 buffets campagnards dans tout le département. Les traiteurs vont se faire un itinéraire. Moi, de commander la bouffe trop tôt, j'ai peur que ça me porte la poisseur. La poisse avec de l'Olympique. Ouais. Tu rêves, tu battrais n'importe qui. Mieux qu'en Corse, t'auras plus de bulletins que d'inscrits.
m'inquiète, c'est quelque chose. Non. Bon, ça va, j'ai compris, je me débrouillerai toute seule, comme d'habitude. Ah, j'oubliais, vous connaissez la nouvelle pour Coraline? Non. Elle quitte les Branchettes, elle va habiter au centre-ville. Ah bon? J'ai croisé Madame Chauffet. Elle m'a dit qu'elle avait vendu à Coraline un petit appartement, 2 pièces, 3e étage, 60 mètres carrés, centre-ville, plein sud. Bon, avec son Félicien célèbre, les journalistes et tout ça, elle sera quand même plus à sa place au centre-ville qu'au Branchettes. Vous trouvez pas? Ah, tout à fait d'accord. Centre-ville, plein sud. À mon avis, il y a déjà bien longtemps qu'elle devrait y être. Et c'est d'ailleurs la commune qui aurait dû s'occuper de ça. On lui doit bien ça, non? On lui doit bien ça à Coraline? Évidemment, à Coraline. Oui, il a raison. C'est le devoir du maire, quand même, un peu de gratitude. Oui, parce que sans monsieur le maire, pas d'Olympique. Mais sans Coraline, pas de Félicien. Ah, c'est sûr. Et bien, l'embarquement, pas cher. 60 mètres carrés, centre-ville, place. Tiens. 120 000 euros. Oh, ben, je vous connaissez déjà le prix. Mais pour le prix, à saisir de suite, tu penses? Ouais. Elle n'avait pas l'argent, mais par un ami, m'a dit Madame Chauffet, elle a pu se débrouiller. Ben tiens, Pas centre-ville. Pour ses clientes, ce sera quand même moins dangereux qu'au Branchette. On pourra y aller avec son sac. Ouais. Elle est méritante, cette femme-là. Je suis contente pour elle. Allez, à tout à l'heure. Artepont, dans la série, on continue. Les 120 000 euros, de gré ou de force? Pardon? Ah ouais, j'ai compris. Ah, Félicien, chantage. Ou vous offrez un appartement à ma mère, ou je vous fais une tendinite pour 6 mois. Allez, ça ne suffit plus d'avoir Félicien tous les jeudis de 5 à 7. Il lui faut maintenant loger toute la famille. Hein. Et puis attendez, à Noël, c'est une Ferrari qui va exiger. Ça, tous les présidents de clubs de foot connaissent ça. Ça, c'est le virus des clubs. Et vous, vous avez plongé. Non. Ah bon? Félicien ne m'a rien demandé. Ah. Pas plus que Coraline, d'ailleurs. Si j'ai décidé d'aider Coraline, c'est que personne d'autre n'envisageait de le faire. Ah bon? Et que directement ou indirectement, depuis la bretelle Saint-Plongèse jusqu'au bistrot du stade, tout le monde profite de Félicien. Pourquoi pas sa mère, alors? Tiens. C'est d'ailleurs extrêmement curieux qu'on n'ait aucune nouvelle du papa. Du papa? Bah oui, à ce que je sache, Coraline n'a pas fait Félicien toute seule quand même. Il doit bien y avoir un papa quelque part, et qui pourrait bien débarquer un de ces quatre pour encaisser des royalties. Oui, mais bon, pour ce qui est de l'appartement, c'est du domaine de la mairie. Hein. Coraline aurait pu m'en parler. Demander quelque chose pour son fils, elle n'aurait pas hésité une seule seconde. Mais demander quelque chose pour elle, oh, jamais de la vie. Elle a bien accepté votre fric, hein? Ah oui, mais attendez, moi, c'est différent. Ah bon? Nos relations sont plus... Enfin, comment vous dire, plus... Enfin, vous voyez, quoi. Non, je ne vois pas. Vos relations sont plus quoi? Plus intimes, quoi, voilà. Plus intimes. Oui, Coraline et moi, nous avons des projets. Des projets? Oui, nous envisageons de vivre ensemble. De vivre ensemble. Et puis ensuite, qui sait, peut-être nous marier. Vous mariez? Oui. Mais c'est nouveau, ça. Enfin, si on veut, le Tréport. Et quoi, le Tréport? Bah, ça remonte au déplacement de l'Olympique au Tréport il y a 2 mois. Vous voyez? J'avais invité Coraline à nous accompagner. Et puis, après le match, je l'ai emmené faire une petite promenade sur la plage, juste avant de reprendre le car. Ben tiens, promenade de rêve. La plage du Tréport, c'est du galet. Justement, elle se tord le pied. Aïe! Et moi, contact. La semaine d'avant, j'avais d'ailleurs voulu l'inviter à dîner aux Trois Bûcherons. Mais je ne sais pas pourquoi, elle m'y tenait absolument pas. Elle m'a dit qu'elle y était déjà allée une fois et qu'elle ne s'en était toujours pas remise. La pauvre, j'ai pas voulu la traumatiser davantage. Enfin voilà. Et puis en plus de ça, Coraline, que je sois président ou que je ne sois plus président de foot, elle s'en fiche royalement. Tout va bien. Et Félicien dans tout ça? Bah quoi, Félicien? Bah, attendez, on est assez grand, on peut très bien se passer de l'autorisation de Félicien. Hein. Non mais vous lui en avez parlé? Ah oui, j'en ai parlé. Oh, il est ravi. Je crois que Félicien a beaucoup d'affection pour moi. Ah ben il peut, hein. Vous le comblez.
À ce prix-là, on se ferait affectionner par n'importe qui. Ah non, pas par Félicien. Ah oui? Félicien, il est comme sa mère. Ah. Félicien, il prend ce qu'on lui donne, mais il ne lèverait jamais le petit doigt pour l'obtenir. Un pur Félicien. Un pur qui couche avec ma belle-fille, une femme mariée. Mais tout simplement parce qu'il l'aime. Certainement pas pour avoir des médicaments gratuits ou encore pour devenir l'adjoint du maire. Non, on voit vraiment que vous ne connaissez pas Félicien. Et c'est sûrement pas en venant lui serrer la main comme ça, vite fait, bien fait, une fois par semaine dans les vestiaires, que vous allez apprendre à le connaître. Félicien, ce qu'on lui donne, il le mérite. Et moi, président, ou d'ailleurs plus président de club, je veillerai toujours à ce qu'on ne lui donne jamais moins que ce qu'il ne vaut. Ah ben alors là, Artepont, ça, c'est plus fort que la magouille. Là, vous devenez impresario. Oh. Et même beaucoup mieux que ça. Ah bon? J'envisage d'adopter Félicien. Vous voulez adopter Félicien? Ah oui, oui, oui. Une mère, un père, ça peut être une expérience intéressante pour lui. Il n'en est pas question. Pardon? Non, non, j'ai interdit. Ouais, Félicien ne sera pas le fils d'un condamné de droit commun. Jamais. Condamné? Oui. Mais par qui? Et pourquoi? Puisque je vous donne ma démission. Refusé. Ah, refusé. Je refuse votre démission. Vous restez président de l'Olympique, Pelu sort ses preuves, et on vient vous cueillir à la sortie du stade. De quoi? Et vous devenez un condamné de droit commun. Un déshonoré. Un montré du doigt. Mais alors, un moins que rien. Et dans un trou comme Saint-Plongé, France profonde, vous verrez, ça vous démoulit encore son homme en moins de deux, vous allez voir. Mais de quoi je me mêle? Mais c'est pas possible ça, mais qu'est-ce qui vous prend là? Mon glorieux passé, il laissera des plumes. L'Olympique volera un éclat, mais vous n'adopterez pas. Félicien, je ne permettrai pas. Mais de quel droit vous ne permettrez pas? Parce que je suis le maire, là. Non, c'est pas possible ça. Bon, allez, tout ça c'est à jour. Madame Couré-Coulet demande si vous pouvez la recevoir. Ah, je l'ai. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour madame, quel bon vin vous amène? Ce n'est pas le vin qui m'amène. Ah, C'est la question de savoir ce qui s'est passé dans ta tête hier soir. une seconde. Madame Fontaine, Monsieur le maire, vous allez au stade? quoi faire, monsieur le maire? Un petit galop d'entraînement. Et pour pendant combien de temps? Jusqu'à épuisement. Au revoir madame Fontaine. Vous avez besoin de moi, vous me téléphonez. C'est ça, oui. Allez. Qu'est-ce Je t'écoute. Qu'est-ce qui t'a pris de refuser la démission de Marcel? Pour l'enfoncer davantage? À quoi ça ressemble? Artepont a commis une indélicatesse, je sanctionne, voilà tout. Mais tu n'as aucun droit de sanctionner. Tu te prends pour qui? Tu vas pas briser ma vie, continuer à briser ma vie, hein? Mais c'est un service que je vous rends tous les deux. Hein. À toi, à Félicien. Artepont va connaître les pires ennuis. Il est inutile que vous soyez mêlés à tout cela. Hein. Et puis alors attends, si tu dois te marier, choisis mieux. Quel exemple pour notre enfant. Mais je rêve. Et quel genre d'exemple tu es, toi, pour l'enfant que tu m'as laissé sur les bras? J'ai quand même un droit de regard sur le père que tu vas donner à mon fils, non? Et quant à ce mariage, je trouve ta conduite indécente. Complètement indécente. Indécente. Oui, les fleurs sont à peine fanées sur la tombe de Nicolas, que tu vas te rouler sur les galets du Tréport, ouais, avec un garagiste indélicat. C'est du propre. Les fleurs ne se faneront jamais sous la tombe de Nicolas. Ah. Mais il est mort depuis 3 ans. Et j'ai le droit de refaire ma vie et de me rouler sur les galets avec qui je veux. Ça ne te regarde pas. Mais Marcel, il a le cœur brisé. Ah bon? Et ce n'est pas d'abandonner le club pour lequel il se dépense depuis plusieurs années qui lui fait le plus mal. C'est que tu te conduises avec lui comme s'il était ton ennemi. Il croyait en ton amitié. Ouais. C'est monstrueux ce que tu fais là. L'argent qu'il a accepté de Bouniti, c'était pour moi.
et j'aurais su d'où il venait. Mais c'était pour lui. Il t'a offert cet argent pour mieux atteindre son but, t'épouser et devenir l'impresario de Félicien. C'est faux. J'y vois clair. Ah, Hier soir, tu l'as d'abord défendu contre Pelu. oui. Mais quand il t'a fait part de nos projets,